dans cette capsule, j'aimerais ça voir avec toi la relation de la loi des sinus. Donc, je vais te présenter cette loi-là. J'en ferai pas la démonstration, ce sera le sujet d'une autre capsule. Donc, d'où vient la formule? Je vais plutôt te présenter la formule. Donc, la loi des sinus, c'est une loi, c'est une relation d'égalité qu'on peut appliquer dans tous les triangles. Donc là, on n'est pas seulement dans les triangles qui sont rectangles ou un type de triangle en particulier. La loi des sinus, d'abord, s'applique à tous les triangles. Maintenant, la loi des sinus, je la présente ici. Elle se lit comme étant sin de A sur petit a, sin de B sur petit b ou sin de C sur petit c. En fait, d'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'on a nommé ici comme élément. Donc, supposons que j'ai un triangle qui est rectangle. Et là, je vais nommer chacun de mes sommets. Donc, le sommet A, le sommet B et le sommet C. On utilise les lettres majuscules pour nommer chacun des sommets. Ensuite, pour nommer chacun des côtés, on va nommer les côtés en fonction de son angle qui lui est opposé. Je m'explique. Moi, souvent, je vais parler à mes élèves d'équipe dans mon triangle. Donc, par exemple, l'angle A, le côté qui lui est opposé, on l'appelle petit a. Donc, petit a, ça veut dire que c'est le côté qui est opposé à l'angle A. Tandis que l'angle B, le côté qui lui est opposé, on va l'appeler petit b. Et vous me voyez venir, l'angle C, son côté opposé va être petit c. Là, pour le bien de la présentation, on utilise ABC, mais on pourrait utiliser d'autres lettres. L'idée, c'est de joindre les équipes. Un angle avec son côté opposé, ça c'est une équipe. Le deuxième angle avec son côté opposé, c'est la deuxième équipe. Et le troisième angle avec son côté opposé, c'est la troisième équipe. Donc, en premier, dans tout triangle, puisqu'on a 3 sommets, on va avoir 3 angles, donc on va avoir 3 équipes. La relation de la loi des sinus nous dit quoi? Elle nous dit que si tu prends la valeur du sinus de l'angle et que tu la divises par son côté opposé, donc comme c'est présenté ici, donc si je prends le sinus de l'angle A et que je le divise par son côté opposé, ben le résultat que ça va me donner, il va être équivalent au sinus de l'angle B sur son côté opposé, et ce résultat-là va être équivalent au sinus du troisième angle sur son côté opposé. Ça peut sembler surprenant, mais c'est vrai dans tous les triangles. Observons un triangle où on connaît la mesure de chacun des angles et la mesure de chacun des côtés pour voir si la relation, elle fonctionne. Donc, allons-y, par exemple, l'angle A, son côté opposé dans ce cas-ci, c'est 10. Donc, la relation nous dit quoi? Elle nous dit que si on prend la valeur du sinus de 20 degrés et que je le divise par son côté opposé, donc, si on applique ce calcul-là ici, donc qu'est-ce que le calcul nous dit? Donc là, on va prendre le sinus de 20 degrés que je vais diviser par son côté opposé. Ça me donne 0,0342. Bon, drôle de valeur. C'est un rapport. Mais ce qui va être intéressant, c'est d'aller observer la deuxième équipe. Donc, allons observer l'équipe des bleus. Donc, l'angle B, 85. Son côté opposé va être le côté de 29. Allons observer le rapport. Donc, le sinus de 85 degrés, si je le divise par son côté opposé, qui est 29,13. Donc, c'est des drôles de mesures, c'est des drôles de calculs. Donc, si on reprend maintenant le sinus de mon deuxième angle, que je le divise par son côté opposé, qu'est-ce qui se passe? Ah, là, ça devient surprenant parce que j'avais un drôle de nombre. Et là, je fais un autre calcul et j'obtiens le même rapport. Donc, c'est ça que la relation nous dit. Si tu prends la division du sinus d'un angle avec son coéquipier, ben, ça va être la même chose. Donc là, on l'a observé pour l'angle A, l'angle B, et ce que nous dit notre relation, c'est que ça devrait aussi être la même chose pour le troisième angle, c'est-à-dire la troisième équipe. Donc, prenons l'angle C avec son coéquipier et allons observer le rapport. Donc, le sinus de 75, selon la loi des sinus, si je le divise par son côté opposé,
techniquement, je devrais obtenir le même rapport. Donc, sin de 75 divisé par son coéquipier. Et, tadadam, on obtient la même chose. C'est là que ça devient intéressant en mathématiques, lorsqu'on a des relations mathématiques qui sont constantes. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ça veut dire que dans tout triangle, c'est toujours vrai, dans tout triangle, lorsque tu poses le rapport de la valeur du sinus d'un angle et que tu divises par son côté qui est opposé, cette valeur-là va être constante pour les trois paires d'équipes. Donc, on va pouvoir s'en servir pour trouver des mesures manquantes. Parce que gardez en tête qu'en géométrie, notre objectif, c'est de trouver des mesures de côté ou des mesures d'angle manquantes. Donc, dans notre situation ici, si j'élimine un élément dans ma proportion, bien, puisque je connais la valeur du rapport, je vais être en mesure de pouvoir aller chercher la valeur de mes inconnus. Donc, c'est là la force de cette relation d'égalité-là. Donc, la relation de la loi des sinus, c'est une relation qui met en lien les angles et leurs côtés opposés. Et puisqu'il y a une égalité entre chacun des rapports, bien, on va pouvoir l'utiliser pour trouver des mesures d'angle ou des mesures de côté, ce qui sera le sujet d'une prochaine capsule.